Notre conseil, il devrait être très rapide. L'essentiel, comme on s'était dit lors de notre dernière rencontre, c'était de donner suite à la commission d'appel d'offres obligatoire avec Bernard, Laurent et Michel pour le port. Alors l'appel, je suis présent, Laurent Huget, présent, Bernard Leclerc, présent, Béatrice Paulin, Samy Veillard, René Maratier, Jean-Claude Pénicaud, Jean-François Girard, présent. Christophe Moquet, Cyril Méfala, Michel Vériquel, Pierre Martin, Jean-Pierre Boguet, Daniel Esquivel et Françoise Bonnier. Merci pour une procuration pour Cyril. Procuration pour Cyril, merci. Donc il y a deux délibérations autour du port. Donc je l'avais dit pour la première. Un secrétaire de séance. Daniel, merci. Puis j'ai soigné ma femme et puis il y en a qui se tiennent à peine debout. Ouais, donc la date lors du dernier conseil municipal, du samedi 19 janvier 2019, le conseil municipal a sollicité le classement de la commune en station de tourisme, puisque le tourisme est classé par arrêté préfectoral en catégorie 1 depuis le 10 janvier 2019. Nous avons autorisé le paiement de dépenses de fonctionnement 2018 à hauteur de 48 523,84 € sur l'exercice budgétaire 2019. Nous avons décidé de solliciter 2 demandes de subvention dans le cadre de la DETR et de l'ATSIL pour l'année 2019 pour les projets suivants, c'est-à-dire l'amélioration énergétique et la mise en conformité du pavillon des dunes, et puis la création de 2 aires de service pour les déplacements actifs. Nous avons décidé de créer un emploi de gardien brigadier de police municipale suite à l'obtention du concours par la SVP actuellement en place. Nous avons émis un avis favorable pour conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le préfet de la Vendée dans le cadre de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Nous avons aussi donné notre accord pour la réfection de l'accès plage, l'accès plage numéro 3 au chemin de la Bergerie situé sur la réserve nationale de la Belle-Henriette, et à la réfection et la requalification des cheminements d'eau sur la digue ouest pour le secteur 1 et le secteur 2. Nous avons accepté de procéder au déclassement d'office de la voie privée ouverte à la circulation publique du lotissement de la Pomme des Pins ou de la Pomme d'Arcet, section AM 724 et la section AM 830. Et puis aussi, nous avons décidé de l'intégrer dans le domaine public communal. Nous avons déclaré d'intérêt général la demande d'autorisation environnementale relative aux travaux d'optimisation et de développement du port sur le territoire de la commune, conformément aux dispositions de l'article L123-1 et suivant, et aussi le règlement 123-1 et suivant du Code de l'environnement. Nous avons autorisé la signature de l'amendement numéro 1 à la convention de mandat des travaux du port avec l'Agence des services aux collectivités locales de la Vendée pour la rémunération de celle-ci dans le cadre de la mission de travaux qui s'élèvera à 149 295,55 €. Nous avons accepté la proposition de l'avenant numéro 1 à l'acte d'engagement et au cahier de clauses administratives particulières, le CCAP, du lot 2 maîtrise d'œuvre bâtiment avec l'Agence des services aux collectivités locales de Vendée, sachant que l'enveloppe financière demeure inchangée, soit 38 760 € TTC. Et enfin, nous avons approuvé les statuts modifiés de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour la suppression et la modification de la rédaction de compétences. Et puis ensuite, nous avons entendu diverses informations relatives à la lecture du courrier adressé à la directrice de l'ONF au sujet des travaux de coupe pour la régénération envisagée dans la forêt. Le but est de trouver un accord, sinon la commune s'opposerait à la coupe massive prévue. Nous avons annoncé qu'Alexis Devilles fait partie du Conseil des sages. Le Conseil est désormais au complet car les 15 sièges sont pourvus. Nous avons aussi annoncé que nous étions confrontés à la problématique du manque de médecins sur l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer. Il y a eu un compte-rendu qui a été rédigé suite à la réunion du 18 courant organisée dans le cadre du débat national. Une motion de soutien à Mme Patricia Gaillarno a été faite suite aux dégradations faites à son domicile dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Nous avons demandé l'installation de panneaux d'information avec photos des travaux qui sont réalisés sur la digue ouest. On nous a demandé de relancer Enedis pour la réfection des voiries découpées au niveau des coffrets eau et EDF devant le Canot et entre le port et le golfe. Et enfin, on nous a alerté sur des piquets en ferraille qui étaient à retirer au parc parmi les jeux d'enfants. Voilà, monsieur le maire, ce que nous avons fait lors du dernier conseil municipal du samedi 19 janvier 2019. Merci Laurent. Des questions sur ce compte rendu? Pas d'observation? Pas de vote contraire? Il est donc approuvé.
Peut-être deux informations relatives à ce compte-rendu. Une qui complète l'entretien qu'on a eu avec Christophe ce matin sur la demande de classement de notre commune en station de tourisme. Nous étions dans des zones d'inquiétude, y compris ce matin, Christophe, au-delà du classement de ton établissement, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont de logements locatifs touristiques dans notre commune, mais naturellement, il y a un décalage entre le nombre de communes, le nombre de logements classés, je vous rappelle l'ancienne norme qui est toujours d'actualité, par rapport au nombre de logements, parce que les modifications dans le comportement des bailleurs est différente. Avec Airbnb et autres supports, on va moins chercher les 3 épis du classement qui se faisait il y a plusieurs années. Donc la bonne nouvelle, c'est le classement prochain de l'hôtel, Christophe, et la bonne nouvelle également, je le dis pour Christophe, parce qu'il y a eu une info que je lui ai donnée ce matin qui a été contrariée positivement aujourd'hui, c'est que notre quota de logements classés ne tient pas compte des colonies de vacances, et de ce fait, là où nous étions à 60% de logements classés en comptant les colonies de vacances, comme on ne compte pas les colonies, on remonte à 77%, le taux était à 70%. Avec le classement d'hôtel et ce taux de 77, voire presque 78%, je pense qu'on remplit maintenant les conditions du classement. Vous voyez le travail qui a été fait, j'en remercie notamment Nathalie, puisque c'est un travail qui a été fait en temps court. Je vous avais fait part de mes inquiétudes sur les évolutions de l'organisation de l'État, puisque la direction régionale n'a plus la main. Il se trouve que, si j'en parle, c'est que ce soir, la fonctionnaire qui traitait le dossier a arrêté sa mission, mais elle a logiquement envoyé son dossier au ministère. Donc là où on risquait de passer 3-4 mois d'instruction, le dossier, ça a été paradoxalement accéléré, et à moi maintenant d'aller le faire bouger plus rapidement également au ministère pour que notre situation de classement soit opérée rapidement. Je le dis parce que vous verrez que dans le cadre du budget, j'en ai dit un mot ce matin à Christophe et aux adjoints tout à l'heure, l'impact financier, il est quand même cette année d'environ 60 000 €, puisque nous perdons le versement direct d'un fonds lié aux transactions immobilières qui se trouve péréqué au niveau départemental, et il faut qu'on le retrouve rapidement, ce versement direct, ce qu'on espère pouvoir obtenir rapidement. Voilà pour la première info. La deuxième, je pense qu'elle est relative aux questions d'aménagement et d'entretien de la forêt, l'alerte que je vous avais donnée par la lecture du courrier à la directrice régionale de l'ONF. Je pense que nous sommes entendus et qu'il n'y aura pas de massacre à la tronçonneuse. Pardon de la formule entre guillemets. Pour autant, laissez-nous la semaine prochaine pour faire les réglages. En tout cas, j'ai vu moi les responsables de l'ONF, et il n'y aura pas de coupe sans que préalablement on ait vérifié l'acceptabilité de la coupe. Je rappelle que la coupe est nécessaire pour des questions de sécurité, et ça c'est incontournable, et des questions de régénération. Là où nous craignons une coupe majeure, massive, je pense qu'on sera sur un arbre sur 4, donc je pense qu'un arbre sur 4 ça va se voir, préparez-vous, mais c'est pour la bonne cause, la sécurité et la régénération, et ça restera une forêt, ça restera notre forêt, notre patrimoine touristique. Voilà, je voulais vous donner ces deux infos, Christophe. Par contre, le massacre, ils l'ont fait à la Belle-Henriette. Il y a 4 jours, ils ont coupé tous les pins qui étaient en train de pousser. À tout. Ils ont tout arraché et tout. Alors, où Ça ça va autour du camp d'eau, là. Dans la dune. Dans la dune. Ah oui, ils ont tout arraché. Ils ont tout coupé. Alors, je ne vois pas dans quel secteur. J'ai des gens en face du Grand Large, à gauche du Grand Large. À droite. À la Tous les pins qui poussaient de cette hauteur-là. Alors, c'est qu'il y a une stratégie. Non, mais ça mériterait, on leur demandera, eux et à la DDTM, à la DMR, de venir nous expliquer. Ils ont une stratégie sur la pousse dans la dune grise. Ils ne veulent pas d'arbres dans la dune grise. Je le dis, hein, pour des raisons qu'ils sont capables de défendre, que en tant que maire, j'entends, mais je ne comprends pas. Ah oui, même les yuccas.
Alors, Mais c'est un le paradoxe, cadre, je veux dire, parce que- parce que... C'est bien ça. Mais C'est c'est déjà bon. D'accord, bon, on a entendu. Merci. Si vous en êtes d'accord, on passe à l'ordre du jour. Et rapidement, je vous présente l'autorisation spéciale de mandatement. Vous savez que c'est toujours la liaison entre le budget 2018 et le budget 2019. On a voté le budget 2019. On a un dépassement de 3 factures de fonctionnement de 2018 sur l'exercice 2019, avec sur des chapitres où il y a un dépassement de crédit. Donc, de la maintenance copieur à la mairie pour 1680,01 €, de la maintenance copieur pour l'école pour 408,64 € et de la fourniture pour la cantine pour 39,02 €, soit un total de 2127,67 € qu'il faut mandater, si vous m'y autorisez, sur l'exercice 2019 alors qu'il s'agit des dépenses de 2018. Voilà, c'est pas très compliqué. Pas de questions, pas d'observations. L'ADM est approuvé. Le rapport suivant, il s'agit des votes de tarifs pour le centre nautique. C'est Bernard ou c'est Bernard? Vas-y. Bernard ou Jean-François? Allez-y. Donc on a réuni la commission des affaires nautiques et on a principalement les animateurs nous ont proposé d'ajuster un tarif spécial pour les séances collectives, familiales, etc. Par exemple, il y aura un tarif pour une séance de 2 heures en char à voile et 1 heure en char à voile aussi, mais tout seul. Donc de 128 € pour papa, maman et 2 enfants. Très familial. Ce sera plutôt un regroupement familial avec un prix assez intéressant, je crois. Il y a quelques changements comme ça. Pour le stand-up paddle en individuel, il y aura aussi un tarif familial pour un papa, une maman et 2 enfants. À 100 € pour 4 personnes. Il y aura également un tarif famille canal de meilleure des séances d'1h30 pour 72 €. Le reste est reconduit. Et puis les autres, oui, Identique. Donc plutôt un aménagement après consultation de l'équipe pour des tarifs familles pour rendre la pratique attractive. Des questions? Des observations? On fera un point lors du vote du budget. Il faudrait d'ailleurs qu'on fixe la date assez vite, on vous donnera la date assez vite parce qu'on avance bien maintenant, mais il faut qu'on cale les agendas après les vacances de février dans tous les cas. On présentera le bilan financier de 2018 du centre de Charleroi. Pas d'abstention, pas de vote contraire, donc le rapport est adopté. Laurent, l'essentiel du sujet maintenant à toi, le choix d'entreprise, voilà, la redynamisation et le développement du port. Voilà, on a les travaux d'aménagement porteur pour l'optimisation et le développement du port de la Faute-sur-Mer. Je vous rappelle que la commune a délibéré le 15 décembre 2014 pour la redynamisation et ce développement du port. Et ce projet prévoit, alors je ne rentre pas dans le détail, mais par chapitre, les travaux suivants, c'est-à-dire la sécurisation des accès et des nouveaux amarrages pour les bateaux, l'optimisation de la gestion de l'envasement, la réorganisation et l'optimisation des bâtiments, la création d'une aire de carénage, la création d'une zone technique et de stockage à terre des bateaux, l'optimisation des capacités à flot, aussi la réorganisation de l'ensemble des flux sur le port ou les ports, et l'organisation des stationnements, le paysagement aussi, la qualification du site. La commune a délégué par délibération le 20 mars 2015 la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à l'agence de services aux collectivités locales de la Vendée, et pour la réalisation de ce projet, il y a lieu de faire appel aux services de plusieurs entreprises, et c'est pourquoi un avis d'appel public à la concurrence a été publié dans Ouest France, les journaux d'annonces légales le 14 décembre 2018, ainsi que sur un profil acheteur du site achatpublic.com, et ça, c'était fait le 11 décembre 2018.
Et puis, conformément au Code des marchés publics, la commission des marchés s'est réunie aujourd'hui, 8 février 2019, pour émettre un avis motivé sur les candidatures et les offres qui nous ont été remises. Alors, suivant le procès-verbal de la commission, qui a été composé de Michel, de Monsieur le maire, de Bernard et de moi-même, nous avons étudié les entreprises suivantes et on a retenu ces entreprises que je vais vous citer pour le lot numéro 1, qui sont tous les travaux maritimes, c'est-à-dire tous les travaux qui sont plutôt dans le salé, dans l'eau. C'est l'entreprise Cléné-Palardy qui a été retenue pour un montant de 3 292 923 € et 19 centimes hors taxe. Pour le lot numéro 2, c'est-à-dire la voirie, les réseaux, c'est l'offre de l'entreprise Cléné-Palardy pour un montant de 393 948 € et 62 centimes hors taxe. Et il y a un lot numéro 3 qui relève des espaces verts, et c'est l'offre de l'entreprise ID Verdé pour un montant de 141 913 € et 43 centimes hors taxe, auquel s'ajoute une prestation supplémentaire éventuelle pour un montant de 882 € et 87 centimes hors taxe. L'ensemble des offres sont celles qui économiquement sont les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres indiqués au sein du règlement de consultation, donc il y a une partie technique aussi. Et nous avons donc attribué le marché et on vous demande de vous positionner sur l'attribution des marchés à l'entreprise Cléné-Palardy pour le lot numéro 1, je vous rappelle pour un montant de 3 292 923 € et 19 centimes hors taxe. Pour l'entreprise Cléné-Palardy pour le lot numéro 2, pour un montant de 393 000 € 948. Non, excusez-moi, 393 348 € et 62 centimes. Et l'entreprise ID Verdé pour le lot 3 pour un montant de 142 796 € et 29 centimes. Et on vous demande de nous autoriser Monsieur le maire, à la signature des marchés correspondants par le mandataire conformément à la convention de mandat en date du 17 septembre 2015. Voilà. Donc on a enfin les lignes pour les travaux du port. Alors, deux, trois observations. La première, on a délibéré au dernier conseil pour valider et demander au préfet de prendre l'arrêté d'autorisation de travaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet d'arrêté du préfet, donc la machine administrative suit son cours, plutôt normalement, on ne voit pas d'obstacle. Et puis deuxièmement, Laurent, Michel, Bernard, on a pas mal travaillé tout à l'heure pour rentrer dans le budget. Je vous rappelle que le budget est de 3 085 000, puisque nous sommes hors taxe, puisque nous avons un financement à 80% sur 3 085 000. Donc il ne faudra pas dépenser 3 090 000, pour le dire autrement. Ça suppose donc des ajustements de choix qui vont être opérés sur la base des orientations qu'on a arbitrées Laurent tout à l'heure. Qui ne privent pas de l'essentiel. Le projet dans sa cohérence est maintenu, dragage, reprise de pontons, de tous les pontons dont on a besoin de refaire, les pontons d'accueil, les pontons flottants, le carénage, le port à sec, l'environnement paysager. Il y a probablement simplement le passage nord-sud qui ne se fera pas dans l'hypothèse qu'on avait espérée. Par contre, on travaille sur une hypothèse où le passage circulation douce, piéton ou vélo, soit amélioré. Mais le passage de voiture ne sera pas possible dans le cadre du budget qu'on a examiné tout à l'heure. Voilà, Michel, Laurent, Bernard, des choses à rajouter? C'est ça, je pense. C'est en même temps un soulagement parce que c'est un gros morceau qui était très long à mener. Hein. Merci Laurent et merci Jean-François. Bon, moi je touche du bois. Normalement, on a les entreprises qu'on connaît par ailleurs, hein, qui sont plutôt sérieuses, qui sont sérieuses. Dans les 3 semaines, on aura une première réunion de chantier et on déterminera lors de cette réunion de chantier le calendrier de l'opération qui va être une belle opération tiroir
parce que on sait que, par exemple, l'entreprise retenue pense pouvoir réaliser 10 pontons avant l'été, mais vous voyez, ces 10 pontons, il faut déménager des bateaux, il faut draguer, puis après il faut faire des mouvements de bateaux pour libérer des places, il faut tenir compte de la saison de pêche, il faut tenir compte de la saison touristique. Voilà. Donc un chantier qui va s'opérer sur 2 années, en fait, l'année 2019 et l'année 2020. Christophe. Qu'est-ce que vous entendez pour le passage nord-sud? Ah oui, c'est entre le port de plaisance et le port de pêche. C'est-à-dire que tu sais qu'au port, tu as une partie du port qui est au nord et qui est séparée par le Virly, le petit port du Virly, et après tu as le port sud. Et donc l'idée que j'avais soutenue, et Patrick m'avait très vite alerté, au bout d'une année, en 2015 déjà, Patrick me disait tu auras du mal, parce qu'en fait ça coûte une fortune le passage. Parce qu'on est en pied de digue, parce que c'est plein d'études, parce que c'est compliqué, qu'on touche à l'ouvrage de protection, enfin voilà. Et donc c'était, je pensais qu'avec le temps, on pourrait faire des économies sur les marchés, mais le temps qui a passé a fait que l'acier a augmenté, etc. Et que ça a été complètement à l'inverse. Et donc l'ajustement qui me paraissait de l'ordre du service public, de pouvoir allier les deux ports, on va le faire d'une façon différente. On a les gens du Nord bénéficieront de la même chose qu'au Sud avec un ponton qu'on a aménagé qui permettra justement de rentrer dans la cale, de poser le bateau, de descendre, chacun pourra descendre pour aller voir la capitainerie pour de l'arrêt minute ou 5 minutes, 10 minutes, un ponton flottant sur la cale. Le passage nord-sud, il se faisait où exactement? En pied de digue. Tu sais, quand tu vois où tu jettes les bouteilles, ça. il y a l'écluse. Pied de Voilà, digue, à l'écluse, oui, c'est ça. à l'écluse. Il y avait un passage piéton d'ailleurs ancien. Ben ouais, Passage Et voilà. Donc, mais ça passe pas. Budgétairement, ça nous fout dedans. Oui. Et on sait en plus qu'on avait un regard un peu critique de l'État qui craignait que ça modifie la résidence publique. Ça ne sera pas bien. Voilà, merci Laurent pour ce gros chantier. Enfin, c'est après le golf, après le parc, après les pistes cyclables et avant les digues, bien sûr, c'est le chantier du mandat qui sera le plus distinctif, que c'est le plus important. Vous vous rendez compte, c'est 3 millions d'euros de travaux quand même. Certes, financé 80%, mais ça veut dire qu'on aura ainsi fait le tour de cette remise à niveau de la commune. Pas de questions complémentaires? Pas de... Oui. Non, pas précisément. Tout simplement, les excédents de dragage, ils vont être... ils restent dans la zone de travaux, ils sont évacués à l'extérieur, ils sont hébergés en mer. Oui. Ils sont hébergés en mer? Oui. Mais avec des contraintes de saisonnalité par rapport à la fois à la pêche et à l'ostréiculture. Parce que voilà, on a peut pas le faire à n'importe quel moment, on ne peut pas le faire à n'importe quelle marée. Mais en même temps, les quantités ne sont pas si importantes que ça. Parce que le dragage, on le fait au droit des pontons, on ne fait pas tout le chenal. Oui. Et on le fait sur plusieurs tailles. Oui, sur plusieurs... Mais on a... Le dossier était techniquement compliqué, enfin les bureaux d'études ont beaucoup bossé pour savoir si on le sortait, si on le transportait, si on l'emportait par des tuyaux, on a examiné toutes les solutions avec le bureau d'études. La remise à niveau du port était beaucoup plus compliquée que je l'imaginais. Je pensais que c'était simple. Ça avait été prévu à l'époque du document du 46, donc on avait fait des études. En faisant donc, un comptage systématiquement sur le net pour envoyer les excédents donc, à proximité de la déviation du 46 pour faire le liaison entre la France et la Fos-sur-Mer, donc sur ce terrain bien spécifique. On les descend séchés. Donc, par système d'aspiration du compage, comme le principe d'un bateau, tu descends les lingues et puis tu souffles, mais bon, le problème c'est que ça génère un bac de réception d'eau, le plus décanté. Bon, en même temps, vous savez que le dossier fait l'objet d'enquête publique avec toutes ces questions, naturellement, parce que loi littorale, protection, zones protégées. On a des recommandations et des prescriptions d'ailleurs. Et légitimes, parce qu'il ne faut pas voilà, pas de questions. Je le soumets au vote parce qu'il est suffisamment important pour que ce soit explicite.
Donc, qui est d'avis d'approuver ce rapport et ce choix d'entreprise? Merci. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? D'accord. René, je considère que vous votez pour. Je vais m'abstenir. Tu t'abstiens. 2 abstentions. Je n'ai pas suffisamment d'analyse du dossier, donc c'est vrai qu'on est peu ou prou au courant de travaux relativement importants qui vont générer quand même des dépenses très importantes, certes subventionnées, mais je tiens à rappeler que même si c'est subventionné, c'est aussi nos impôts qui financent les 80%. Non, Donc, par votre conséquence, non, mais je dis à 80%. Donc les 20 c'est la commune, les 80 c'est les autres, mais c'est toujours nous qu'on les considère plus payants. Et puis voilà, j'ai aucune information sur ce dossier spécifique, mais effectivement on a reçu de regarder également. Donc, très bien. Pour ça que je m'abstiens. Très bien. Merci pour cette explication de vote. Il n'y a pas d'autres sujets à l'ordre du jour. Je crois qu'on a terminé le conseil municipal. Certains ont des questions peut-être? Oui. On en est où avec l'histoire du petit pont là? Hey! Alors il y a 2 ponts, hein. Il y a le petit pont et le Le petit grand. pont. Vous avez peut-être entendu la conseillère départementale veut. Ça a été bref. Oui, c'était suffisamment clair. Laurent, parce que je n'étais pas au conseil communautaire la dernière fois, Laurent en a ramené une couche. Je l'ai revu moi mercredi avant de partir à Paris. Et j'ai normalement la semaine prochaine, ça peut être lundi mais ça sera probablement vendredi, une réunion importante sur ce sujet. Et là, par rapport aux travaux du parc, là, vous avez installé un tas de barrières. Il serait peut-être bon d'indiquer au vélo de faire quelque chose, parce qu'hier on avait 2 petits vieux qui roulaient en vélo sur la partie véhicule, en longeant plus ou moins les bleus, rouges et blancs. Bonjour la sécurité. Hein. Non, mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas fermé cette route. Il y a de quoi faire une délégation quand même. De quoi? Oui. Hein? Moi, je sais pas. Bon, alors attends, moi je veux bien tout. Si tu as des choses à dire au département, n'hésite pas à faire un courrier. Ouais. Parce que, moi je le redis, hein, il y a un panneau, les travaux ne sont pas à l'initiative des communes. D'accord? Et je suis assez clair, on a été dans le journal de décembre, il est très clair sur notre position sur le pont. Et j'attends du département un changement de position qui devrait s'opérer, je l'espère, avec une intervention supérieure de quelqu'un qui est très connu au département puisqu'il l'a présidé. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que je travaille sur la question. Moi, je ne fais pas de déclaration, je travaille sur le dossier. Et quant aux responsabilités du département, elles sont totales. Totales. Bon, parce que là, hier, les 2 petits vieux... Ça relève de la police du département. Mais C'était quand même léger. je l'ai dit, y compris dans mon intervention des vœux, On a été obligé je de suis, tuer les uns je comme suis les autres. plus que choqué de voir que les travaux de rétrécissement du pont ont lieu fin septembre. On est février. Mis à part le rétrécissement, il n'y a rien eu. Je trouve que c'est de la provocation. Je l'ai dit à Brigitte. Alors Brigitte est pour le moment une femme, une conseillère départementale responsable qui a compris et qui, je pense, est en train de tenter de faire bouger les lignes. Donc je l'encourage. Autre petite question, parce que ça fait pas loin d'une dizaine de jours. Quand est-ce que vous comptez remettre en état le coffret qui alimente la webcam sur la plage? On est en train. Je vous me permettez. Oui, oui, tu peux. C'est comme moi la difficulté qu'on a à trouver des électriciens qui veulent bien faire du travail. Ah. Je sais pas si vous avez la chance d'en avoir carrément de devis, mais pour nous c'est une vraie difficulté d'avoir des devis quand on veut travailler électricien, il n'y a plus d'électriciens. Ils n'ont pas le temps. Donc rien qu'avoir un devis, ça prend 15 jours avec un électricien. Rien qu'avoir un devis. 15 jours, t'as de la chance. Et normalement, le code des marchés publics nous impose d'en avoir 3. Donc déjà, on fait régulièrement des légères entorses à ce genre de choses pour pouvoir avoir quelqu'un. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'électricien qui veut répondre à un pauvre devis du changement d'une armoire électrique. Un truc aussi basique que ça. Et si vous en avez qui veulent répondre, je suis preneur. On va peut-être prendre celui de Christophe. Parce que Christophe avait le même problème d'électricité.
Autrement, moi je veux bien le faire au noir. Au noir de l'appareil, je sais, tu veux le pic. Attention, l'article 40 du Code de procédure pénale. Autre sujet. Non, mais là, c'est embêtant. Quoi. Non, si vous voulez, Nous, au Charbois, c'est une je veux chose. bien vous le faire comme ça. Non, mais moi, je retiens de mon intervention, l'intérêt de la webcam, c'est qu'elle vous montre et c'est très bien. Non, puis même, il y a des gens qui ont posé la question. Tiens, on peut plus voir la plage. Non, mais c'est bien. Non, mais toi, je renverse positivement ta question en disant qu'est-ce que c'est bien d'avoir une webcam? Parce que quand on est ailleurs, on se dit ah, il fait beau la faute, ah, c'est beau la rate d'amour, ah, c'est beau la plage. Voilà. On l'entend comme ça. D'ailleurs, on présente avec la présidente de la Comcom lundi le classement de nos offices de tourisme et la faute. Une des 44 communes du territoire. Et je pense qu'on parlera également de la webcam. J'espère que ça marchera. Je me demandais est-ce que ça marche spécialement dans J'en avais parlé avec Jean-François aussi, ce qui serait bon, parce que quand ils l'ont mis en mobile, c'est bien, c'est sympa. Et ça aille jusqu'à la Manche. Sauf que ça va jusqu'à la plage principale, et que du coup on ne peut plus la Manche. Et ça c'est le praticien. Y a-t-il d'autres questions? Donc il y en a un qui s'écouille comme un manche. Ça c'est possible. D'autres questions? Merci. Dans le public, y a-t-il des questions? Ah pardon, Michel. On a avancé sur le dossier du relais télécom, non Orange, Non. appel. Alors, c'est... Ils ont trouvé la ligne. Donc, Non, voilà, on n'a pas avancé concrètement. Hein. On n'a pas avancé sur... Alors nous aussi, c'est-à-dire que la commune a avancé à des idées de lieux qui pourraient permettre une vraie acceptabilité pour l'ensemble du... C'est une vraie alternative et en plus acceptable. Maintenant, il faut qu'elle convienne aussi aux techniciens d'Orange. Et là, on sait un peu pas le chat et la souris, mais on a du mal à se contacter ensemble. Mon entreprise. Merci. Alors les conseillers ont terminé. Jean-Pierre. Moi, je donnais des informations par rapport au terrain de pétanque. Il semblerait qu'il y ait des difficultés pour habiliter les locaux qui nous reviendraient pour faire pour recevoir le public, quoi, Alors, au parc. des difficultés au parc. Par rapport pour réhabiliter les locaux existants. Tout à fait. La difficulté est très simple à comprendre. Les bâtiments anciens sanitaires du camping sont en mauvais état. Si on déconstruit le bâtiment pour le reconstruire à l'identique, on pense qu'on n'aura pas l'autorisation. Donc, l'objectif, c'est de trouver la formule juridique et technique pour rénover ces bâtiments sans les déconstruire. Et ça, c'est pas facile. On a un prochain rendez-vous avec un maître d'œuvre et moi je souhaite d'ailleurs que le rendez-vous ait lieu avec un maître d'œuvre et un maçon, parce qu'il faut s'assurer que ce soit faisable. En fait, les bâtiments, notamment le bâtiment principal, il a beaucoup bougé avec les phénomènes de sécheresse ces 2 dernières années. Donc, je ne t'aurais pas dit ça il y a 3 ans ou 4 ans, mais les mouvements de sécheresse sur le parc, l'ancien camping, démontrent une vraie fragilité, une vraie difficulté à rénover sans déconstruire. Ce que moi je sais, c'est qu'avec l'État, c'est que si on déconstruit, on est cuit. Donc la logique qu'est la nôtre, c'est tout faire pour ne pas déconstruire. Donc tu as raison, il y a des difficultés. Mais on peut espérer quand même que ça se réalisera. Écoute, depuis qu'on est aux affaires municipales, on ne désespère jamais. Et c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'investissements. C'est dommage de faire Il y a du travail. Pour recevoir 300 joueurs, on ne peut pas recevoir les gens. On sait que ça fait partie, c'est un besoin incontournable d'une pratique sportive, notamment de compétition. C'est-à-dire, quand on est à un petit groupe, ça va, mais quand on organise une compète, il faut des lieux d'accueil. Et on sait que c'est un sujet. Maintenant, je te dis, on ne peut pas, on a encore de l'espoir. Oui, moi, si j'avais pas l'espoir, je l'ai. Madame, moi, c'est juste quelques constats que j'ai faits en me promenant dans la commune, puisque on arrive à faire 30 à 40 km par semaine en tournant dans les rues. Bravo. Donc, au niveau du ralentisseur près de l'école, là, vous avez des plaques de ciment qui sont cassées et une particulièrement qui est décollée. Et il y a des personnes qui la remettent, mais elle fait que glisser. S'il y a un vélo qui se met dedans, le type, il fait un soleil.
Tu notes, Jean-François. Je vais vous donner la feuille après. Ah, bah, c'est Hein, j'ai tout préparé. travaillez pour nous, madame. Je suis désolée, mais comme ça, Venez nous voir tous les vendredis à 14h30. mais je prépare pour le mois prochain aussi. Alors, au bout de Vous savez qu'on a une réunion de bureau, sérieusement, on a une réunion de bureau tous les vendredis à 14h30. Oui, mais j'ai pas le droit d'y aller, moi. Non, mais venez nous apporter vos contributions. Alors, je suis allée l'an dernier apporter une revendication. J'ai envoyé des photos, je n'ai jamais eu de réponse. Mais c'est ça, non, mais t'as pas eu de réponse parce que c'était fait. Oh, ben ça m'étonnerait parce que. Ah non, si ça peut être fait sans avoir eu de Ouais, réponse. d'accord, ben, c'est la mère qui l'a fait, mais enfin, c'est pas grave. Bon, après, on continue parce que vous êtes pressés. Boulevard des Coquelicots, il y a un double escalier. Après, chez Monsieur Mallet. Oui. Il y a la moitié, il n'est pas entretenu. On ne peut même pas s'en servir ni l'an dernier. La deuxième partie, la rambarde est cassée, mais alors cassée, et la partie qui reste bouge beaucoup. C'est très dangereux, il suffit qu'une personne veuille marcher dessus les marches quand c'est humide, c'est vraiment très dangereux. Alors vers la salle des fêtes, le chemin qui longe des pavillons des dunes vers la plage des Belugas. Monsieur Leclerc est au courant. L'année dernière, il y avait une marche qui était réparée. Mais là, il y a une autre marche qui s'est désolidarisée. Il se trouve reposé sur la marche inférieure. Donc là, c'est dangereux aussi. D'accord ? Dans la rue commerçante, avenue de la plage. Non, l'avenue de la plage, on en a pour 1 heure. Non, je dis une chose. J'ai une jardinière, il y a une jardinière en face de la marina qui est cassée. Bon, qui n'est pas de plantes dedans, c'est une chose, mais qui sert de poubelle avec des trucs rouges, blancs dedans, je pense qu'on pourrait l'enlever. Il y a un moment. Ah, mais c'est le jardin. Ah oui, il y a longtemps, mais enfin, moi je dis des choses. Je prévois juste. Le jardinier à partir pour le coup. Dans l'ensemble de la faute, il y a beaucoup de trottoirs qui sont envahis par les ronces, les haies qui dépassent des clôtures. Les trottoirs sont inutilisables pour les piétons qui ont l'obligation de marcher sur la route, ça devient dangereux. Je pense que si vous faisiez sur le petit journal qui a 2 fois par an une... comme quoi, il faudrait rappeler quand même que 50 cm sur le trottoir, c'est pas les 50 cm à eux. Hein. Ils coupent leur air, mais si elle est foutue, elle est foutue. Puis On a réussi quelques alignements, mais ça se fait jamais facile. Voilà. Alors maintenant, qui est responsable de la propreté du canal qui va de la rue des Glaïeuls, admettons, aux Canottes? Vous voyez? Parce que là, il y a des personnes qui coupent leurs arbres, leurs branches, qui les déversent par-dessus le grillage. Il y a des coquilles d'huîtres, il y a de la cendre, il y a même des personnes qui jettent, bon ça ne me gêne pas, mais leur pelouse, qui la jettent, soit chez le voisin, soit là-dedans. Donc c'est franchement dégoûtant. Alors je ne sais pas qui est responsable, je vous pose la question. Sur le parking de la Grande Plage, la zone grise, elle a été nettoyée des arbres, arbustes et autres plantes. Bon. En bout de parking, direction de la Grande Casse, il y a des arbres morts depuis très longtemps qui devraient être, je pense, nettoyés, enfin coupés, retaillés, voilà, afin d'obtenir un environnement plus agréable parce que les touristes et les résidents, ben, je suis désolée, on veut quelque chose de net à la faute, on veut monter en... Et ça, ce ne serait pas difficile. Et puis, j'ai réclamé, il y a 1 an, à la place du DIT, une plaque qui est le centre des animations l'été. C'est une revendication donc, qui a été faite il y a 1 an, parce que moi j'ai des estivants qui me posaient la question. Ils n'ont pas tous un plan de la faute dans la main. Et je suis désolée, mais ils cherchent la place du DIT. Ah, ils cherchent la place du DIT. Voilà. Et cette place, vous m'avez dit il y a 1 an, comme quoi il y avait une pancarte qui avait dû être mise dans les garages, enfin dans les ateliers. Ouais. Elle n'a pas été remise. Ça n'a pas été posé. Bon, alors j'arrête pour aujourd'hui. J'ai commencé une feuille pour le mois prochain. Je l'ai signé, j'ai mis mon adresse. Merci. Vous êtes remonté sur la passerelle du port parce qu'elle est dangereuse aussi. Ah non, mais j'ai plein de choses. Mais pour la prochaine, Voilà. Non, mais il y a des toilettes à parler, il y a pas mal de choses. Je vous remercie pour votre contribution. On peut pas tout l'enlever. Ben non, mais elle nous permet aussi de... Non, parce que c'est des choses que vous ne voyez pas. Vous avez autre chose à faire, je comprends. Mais nous, c'est pour l'entretien de la faute. Il y a la porte des toilettes. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire. Ça sera l'ordre du jour d'une réunion que j'ai tous les mardis matins à 9h avec les services techniques. Enfin, je suis désolée, mais... Si vous en avez d'autres à Parler ajouter, des n'hésitez pas. toilettes, est-ce que c'est possible d'ouvrir les toilettes de la place du DIC justement
Enfin, on pourrait mettre le panneau en même temps. Déjà, il y a la... toilette, mais Toilette de début la mars. partie. L'ouvrir début avril, l'ouvrir début mars. Parce qu'au mois de mars, les week-ends, quand il y a du monde, dès qu'il fait beau, on est moins en rond à chercher les trucs. Je pense que c'est... Attends, parce que normalement, c'est possible, un plus grand gel. Oui, c'est ça. La question, c'est On a rapproché février. nous, plus on a des visiteurs tôt dans notre stratégie de saison longue, mieux on se porte. Donc on le note et on le fera. Oui, il y a un bout de temps que j'ai pas vu la balayeuse, on est où avec ça? Alors, la balayeuse, laquelle t'as dû rater un ou deux conseils municipaux, parce que Là, j'en ai raté un. la compétence communautaire n'est plus vigueur, merci. C'est désormais une compétence communale avec un retour de clé. Vous le verrez dans votre budget, qui n'est pas neutre, hein, vous le verrez dans le budget 2019. La compétence a été acquise jusqu'en octobre, je dis ça de mémoire. Depuis octobre, parce que j'ai râlé, parce que sinon c'était en février de l'an dernier que la compétence glissait. J'ai demandé une prolongation et un marché que la Comcom a lancé pour permettre aux communes, si elles le souhaitaient, d'adhérer à un service de balayage. C'est le cas. Donc nous avons une prestation d'une entreprise de balayage qui opère et Fontenay, qui opère sur notre territoire, avec des charges d'ailleurs moins importantes que les charges précédentes. Pour autant, le système, nous semble-t-il, n'est pas satisfaisant, pas suffisamment satisfaisant, d'abord parce que l'entreprise vient de loin et je ne suis pas certain que ce soit pérenne. Et deuxièmement, on a des particularités sur la commune de La Faute, avec le boisement qui est le nôtre, le sable, et puis la fréquentation, c'est-à-dire on n'a pas besoin de beaucoup de pratiques l'hiver, on a beaucoup plus besoin l'été. Donc j'ai demandé et écrit à la Comcom de remettre la balayeuse, alors tu m'aides techniquement, c'est pas la dernière achetée, Du Levaux. la balayeuse, merci, la balayeuse qu'on avait transférée à l'époque, qui est propriété de la Comcom. J'ai demandé à ce que ce soit remise. Alors j'ai demandé d'ailleurs aux deux communes, mais apparemment l'aiguillon ne bouge pas, donc j'ai demandé à ce que cette balayeuse soit remise à la commune, moyennant sa valeur comptable. 0 francs, 0 centimes. Qui est de 0 €. Donc la question est abordée au bureau, j'étais absent une dizaine de jours, j'ai réinterrogé la présidente et la DG de la commune mercredi, et apparemment la question est traitée au bureau communautaire mardi prochain, parce que j'ai dit que la machine était revenue, elle est dans nos ateliers, et j'ai dit, ben nous, si vous voulez, on peut l'utiliser même sans autorisation. Voilà. Tout ça pour dire que la question du balayage pourrait être utilement doublée avec l'entreprise d'une part, et avec un matériel certes ancien, mais qui marche plutôt bien, et qui permettrait de donner à notre commune le nettoyage qu'elle mérite. Parce que là, il y a des endroits, il y en a plein les caniveaux. Oui, oui. Alors, si vous voulez, l'hiver, ce qu'on craint, nous, enfin, vous connaissez par expérience, hein, les autres, Michel, c'est ça, c'est les regards. C'est-à-dire, les regards se bouchent, et quand on a un amas d'eau, ou un orage de printemps, ou un orage d'hiver, il y a des risques de débordement. Donc c'est ça qui mérite notre attention. L'été, ce qui mérite notre attention, c'est la propreté, c'est l'image. On parlait tout à l'heure. Voilà pour la balayeuse. J'espère que la valeur d'amortissement va pas bouger. Il balaye les trottoirs, mais il faut ça dans le pays. Après, c'est pas oui. Est-ce que vous êtes satisfait, non pas de ces réponses, mais de ce conseil qui est clos, si vous en êtes d'accord, pour que nous puissions aller nous soigner ou soigner nos malades, parce que la grippe, c'est dit. Merci à vous, bonne soirée.